Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire Archipel où nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir Mauro Flores de l'INRAE et qui va nous parler aujourd'hui des coûts et avantages sociaux et humains de la digitalisation de l'agriculture, donc des résultats de projets issus des projets Occitanum et Codex. Juste pour mémoire, en introduction, le projet Archipel, dans le cadre de son organisé ces webinaires, est un projet CASDAR 2023. L'acronyme Archipel veut dire activer et roder un archipel innovant de partage des usages numériques éprouvés en mode Living Lab. Et son objectif est de favoriser l'appropriation et le déploiement massif des usages numériques par les agriculteurs sur deux thématiques principales sur lesquelles on travaille. Une thématique autour de la réduction des intrants qui s'appuie surtout sur l'arbo et la viti et une thématique autour des outils qui permettent le pilotage de la pousse de l'herbe. L'idée de ce projet, c'est bien de s'appuyer sur des usages existants à travers des Living Labs et d'allier des expertises qui sont à la fois techniques, économiques et sociales aussi avec les sciences sociales et donc le lien aujourd'hui avec notre webinaire. Notre projet Archipel, donc 3 principales étapes. La capitalisation des usages et leur caractérisation. Donc, c'est l'étape dans laquelle nous sommes actuellement le plus proactifs. Et donc, nous avons fini une grosse partie de l'inventaire ce premier trimestre 2026. Et nous sommes en cours de caractérisation et d'expertise des solutions priorisées. Dès l'automne, on va commencer des actions de démultiplication pour, sur la base de ce travail de capitalisation, vous proposer des formations, des journées, des supports sur les usages du numérique. Notre troisième étape, c'est la pérennisation d'Archipel au-delà du projet en diffusant les méthodologies et les résultats. Et les webinaires, comme aujourd'hui, font partie des actions de cet axe-là. Le projet regroupe est basé sur 2 régions, Pays de la Loire et Occitanie. Ça concerne 9 départements. On a 12 structures engagées qui sont du réseau des chambres, l'ECUMA, mais aussi l'enseignement et la recherche avec l'ESA d'Angers, l'Institut Agro-Montpellier, l'INRAE et l'Institut technique d'Idel. Le projet a démarré en octobre 2024 et il finira en 2027. Aujourd'hui, on a identifié donc 12 groupes d'agriculteurs avec qui nous travaillons sur ces problématiques. Après cette présentation du projet, je vais laisser la parole à Mauro. Juste pour rappel, le webinaire est enregistré. Si vous ne voulez pas apparaître, je vous invite à couper vos caméras. Le replay vous sera ensuite envoyé, il sera disponible sur la chaîne YouTube du projet. La présentation aussi vous sera envoyée complète. On vous demande pendant la présentation de couper vos micros et si vous avez des questions, de les poser dans la conversation directement, sachant que dans tous les cas, en fin de webinaire, il y aura un temps de questions libres lors de laquelle on vous demandera de lever la main à l'aide de l'icône prévue à cet effet avant de poser vos questions. Voilà, sur cette petite règle, affichage des règles, je vais donc laisser la parole à Mauro. Bonjour à tous et toutes qui se connectent. Un gros merci pour votre intérêt et assister à cette présentation. Merci beaucoup Cécile pour l'introduction et aussi pour l'invitation à partager mes travaux de recherche. Donc aujourd'hui, je vais vous partager les résultats de ma recherche autour des impacts sociaux de l'usage des technologies numériques à l'échelle de l'exploitation agricole. Je suis Mauro Flores, je suis chercheur à l'INRAE de Montpellier. Donc, je voudrais commencer par donner un petit peu de contexte. Donc, aujourd'hui, on voit que dans la littérature et dans la pratique, il y a un intérêt croissant
de comprendre comment le numérique peut apporter à rendre la planète un meilleur endroit. Donc, un meilleur endroit dans les termes, depuis l'angle des durabilités, et plus précisément depuis la ligne triple qu'on appelle, c'est-à-dire la dimension économique, environnementale et sociale. Notamment, il y a un intérêt croissant de comprendre comment ce numérique dépasse ces dimensions économiques pour soutenir des aspects environnementaux et sociaux. Et donc, on voit que cette tendance, cet intérêt se reflète dans l'agriculture, où il y a un intérêt croissant aussi pour comprendre comment ces technologies numériques peuvent soutenir ou pas l'agriculture dans cette trois dimensions de durabilité économique, environnementale et sociale. On voit plus particulièrement que la dimension sociale de la durabilité reste très peu explorée par rapport à la dimension économique et environnementale. C'est justement là où on met l'intérêt de cette recherche, de comprendre comment les technologies numériques vont soutenir ou pas la dimension sociale dans l'agriculture. Alors, quand on regarde la dimension sociale dans l'agriculture numérique, on peut voir trois niveaux d'études. Okay. Un premier niveau, c'est la société, comprendre comment les technologies numériques peuvent transformer, soutenir le secteur agricole face à des objectifs de développement durable. Par exemple, l'objectif numéro 2 de zéro faim. On voit aussi un meso-niveau, c'est de comprendre comment les technologies numériques peuvent affecter, par exemple, les dynamiques d'emploi dans le cas des robotiques dans les régions rurales. Et puis, un troisième niveau, ou micro-niveau, c'est de comprendre comment les technologies numériques vont affecter, soutenir la dimension humaine des exploitations agricoles. Donc, comment le numérique peut affecter la santé des agriculteurs, le travail ou l'identité. Et c'est là où il y a encore moins d'études dans la littérature et un peu plus d'intérêt aussi dans la pratique. Et donc, ça, c'est notre focus d'intérêt, de comprendre, d'identifier quelles sont les transformations positives et négatives dans la dimension sociale à l'échelle de l'exploitation agricole. Donc, pour cela, on se focalise sur les agriculteurs pour comprendre leurs expériences positives, négatives à l'intersection de l'usage des technologies numériques. Alors, comment on a procédé pour répondre à cette question? Tout d'abord, on a mis l'accent sur deux types de technologies numériques. Donc, les technologies numériques de type agriculture de précision et les technologies d'information et la communication. Donc, on pourrait dire que l'agriculture de précision, les technologies d'agriculture de précision peuvent être considérées des technologies de l'information et communication, certes. Par contre, dans cette étude, on a conceptualisé les technologies d'information et de la communication comme les technologies qui soutiennent des activités au-delà de la production, par exemple le commerce, la communication avec des pairs, etc. Donc, pour commencer à comprendre cette question, on a réalisé tout d'abord un workshop interdisciplinaire qui nous a permis de définir et d'identifier les potentielles transformations positives et négatives dans la dimension humaine à l'échelle de l'exploitation agricole. Pourquoi on a fait ça? On s'est rendu compte que euh, souvent la dimension sociale est la dimension la plus subjective parmi les trois dimensions des durabilités. C'est-à-dire que l'effet d'une technologie peut être totalement différent d'un cas à l'autre selon les expériences de l'agriculteur. Donc on se focalise dans les expériences humaines, sur les expériences humaines. Par conséquent, le niveau de subjectivité est le plus élevé. Donc, chaque expérience est totalement différente par rapport à une expérience similaire. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé à attaquer avec cet atelier interdisciplinaire. Puis, les résultats de cet atelier interdisciplinaire nous ont permis de construire des entretiens ou des guides d'entretien semi-directifs pour interviewer des agriculteurs qui ont été interviewés dans 16 pays en Europe. En total, 24 entretiens ont été menés. Et ensuite, la collecte des données, on a analysé les données de façon qualitative, c'est-à-dire qu'on a reçu les transcriptions et les traductions de ces transcriptions-là
et on a analysé le texte des entretiens. Et pour cela, on a appliqué des méthodes qualitatives d'analyse de type analyse des contenus entre les différents membres de l'équipe interdisciplinaire. En plus, nous avons pris en compte les dimensions économiques et environnementales. Donc, on ne s'est pas centré que sur la partie sociale parce qu'on s'est rendu compte dans le atelier interdisciplinaire qu'il y a des aspects économiques et environnementaux qui peuvent influencer l'émergence des effets sociaux. Donc, on a décidé de prendre en compte aussi les aspects économiques et environnementaux pour voir s'il y a des dynamiques qui peuvent émerger entre les trois dimensions et qui peuvent affecter la dimension sociale. Donc pour la fin, ce qu'on a obtenu, c'est tout simplement un livre des codes avec des catégories qui ont été convenues pour représenter les différents impacts positifs et négatifs ou les avantages et les coûts sociaux du numérique. Alors tout ça a été fait dans le cadre du projet Codex, le projet européen, et aujourd'hui, on commence à appliquer cette méthode et l'a adaptée dans le cadre d'Occitanum pour comprendre les effets du numérique dans la dimension sociale humaine, plus particulièrement, plus précisément dans la filière viticole aujourd'hui. Alors, afin de pouvoir rendre plus facile la compréhension des résultats, je vais vous faire un focus sur comment le framework ou l'atelier interdisciplinaire a été fait et comment l'analyse a été faite, ce qui permettra de comprendre un petit peu plus les résultats. Alors, sur l'atelier interdisciplinaire, il a commencé par un objectif clair. Alors, l'objectif ici, c'était de qu'est-ce qu'on entend par un impact positif ou négatif dans la dimension sociale au niveau de l'exploitation agricole, donc dans cette dimension humaine. Donc l'objectif, c'était de définir, identifier, discuter, rassembler et organiser des potentiels coûts et bénéfices centrés sur l'humain et qui peuvent être à l'intersection de l'exploitation agricole. Donc, dans cette démarche de voir ces phénomènes dans un angle, de plusieurs différents angles interdisciplinaires, on a réuni des chercheurs en sciences du management, économie, ergonomie, sociologie, géographie rurale et génie agricole. Alors, quand on commence à discuter, la suite, c'est de pouvoir organiser ces informations-là, mais aussi de pouvoir confronter ces résultats des discussions avec la littérature, avec les théories, pour calibrer et voir s'il y a des émergences ou des points complémentaires qui peuvent émerger. Le premier atelier interdisciplinaire, c'est une définition et une structuration des potentiels coûts et bénéfices humains qui peuvent émerger en pratique pour monter les questionnaires ou les entretiens semi-directifs dans la suite. Alors, à quoi ça ressemble les résultats de ce premier workshop? Donc, on a décidé dans cet atelier de définir les impacts ou les coûts et bénéfices humains sur trois dimensions. Donc, la première dimension, c'était la dimension de l'agriculteur, donc l'utilisateur, qui est derrière la technologie. Donc, dans cette première dimension, il y a des catégories qui peuvent être affectées positivement ou négativement. Par exemple, la santé et le bien-être de l'utilisateur. Ensuite, les compétences et les connaissances ou le savoir-faire de cet utilisateur. Dans une deuxième dimension, on a identifié le travail. Qu'est-ce que cet agriculteur ou cet utilisateur fait? Donc, la qualité de travail et le temps, ce sont des catégories qui sont associées à cette deuxième dimension. Et une troisième dimension, c'est l'intégration sociale. Comment l'agriculteur peut s'intégrer dans son milieu rural grâce à ce type de technologie numérique. Donc, c'est de comprendre les communautés et le réseau qui peut être formé ou brisé par les technologies numériques. Donc, encore une fois, ces premières catégories et dimensions nous ont permis de concevoir des questions autour de ces aspects-là pour interviewer des agriculteurs. Donc, une fois on interviewe des agriculteurs, on traduit les entretiens qui ont été menés dans différentes langues dans l'Union européenne, pays européens, pardon. On reçoit ces transcriptions en anglais afin de pouvoir
réaliser l'analyse de façon commune avec les partenaires de l'équipe. Et donc, ça, c'est un exemple de comment on fait une analyse qualitative dans un logiciel. Ça, c'est un logiciel qui s'appelle Max Today. Donc, sur la partie droite, vous allez voir qu'on a la transcription. C'est le texte, l'entretien de l'agriculteur. On voit des couleurs vertes, ce sont des aspects qu'on considère positifs, et des aspects orange qu'on considère négatifs. Donc, on voit un jaune en vert, pardon, souligné. L'agriculteur mentionne que une technologie en question, il y a un avantage parce que l'application d'un tronc est moins stressant et le travail en plus est bien fait et ce qui permet d'avoir une application plus uniforme. Plus on voit dans la continuation du texte, il dit il y a un impact en plus positif dans l'environnement. Donc, par exemple, il y a ces associations-là qu'on peut voir entre un aspect positif et un aspect social et environnemental. Donc, c'est ce qu'on avait codé à l'époque comme physical relief, ou un gain ou une réduction de l'effort physique. Et chaque code sont après, sur la partie gauche, associés à des catégories. Donc, la santé physique, on l'avait associé à une catégorie plus grande qui était santé. Et on a fait comme ça avec les 24 entretiens on a collectés, jusqu'à former une architecture d'impact social positif et négatif. Alors, les participants, on a eu 24 entretiens en tout, chefs d'exploitation agricole, auprès de 18 Living Lab dans les différents pays européens, la Belgique, la République tchèque, la France, l'Allemagne, Grèce, l'Écosse, etc. Donc, on a analysé deux types de technologies, pardon, les technologies d'agriculture de précision et les technologies d'information et communication. On a analysé un total de mots de 67 500, et ce qui fait une moyenne de 2800 mots par entretien. Alors, les types d'exploitation agricole qui ont été recensés, c'est d'exploitation végétale, mixte et d'élevage. Donc, pour commencer, à présenter les résultats. Donc, on continue avec les mêmes 3 dimensions. Donc, la première dimension, c'est la dimension de l'agriculteur. Il y a 3 catégories des coûts qui sont en rouge ou en orange. Donc, on a un coût sur l'impact mental de l'agriculteur, un deuxième coût qui est la érosion de l'identité de l'agriculteur, et un troisième coût qui correspond aux besoins continus de la mise au niveau des compétences et connaissances. Donc, on voit un agriculteur qui nous dit si tous les données qui sont collectées par un robot ne sont pas structurées, et ces données-là, elles ne vont pas, même pas un fichier Excel. Donc, l'agriculteur, il dit il obtient un écran plein de chiffres qui ne peut pas être exploité. Donc, il y a une frustration qui correspond à l'impact mental à l'issue des plein de données qui ne peuvent pas être exploitées ou utilisées par l'agriculteur. On a eu 3 bénéfices ou avantages sur la dimension agriculteur: améliorer le bien-être des agriculteurs, exprimer l'identité et valeurs agricoles avec le numérique, et un meilleur accès à l'expertise et prise de décision grâce à ces technologies numériques. Donc, on a un agriculteur qui nous dit que grâce à ce type de technologies numériques, il a plus de contrôle sur l'exploitation agricole, et que grâce à ce type de technologies, il peut combiner l'agriculture avec d'autres activités personnelles. Donc, c'est ce qu'on a encaissé entre améliorer le bien-être des agriculteurs. Pour la deuxième dimension, le travail, on a eu 2 coûts. Donc, les premiers coûts, c'est la charge opérationnelle et la complexité du travail qui peut être introduit par la technologie numérique. Et un deuxième coût, c'est la réduction de la manœuvre et des tensions sur le lieu de travail qui peuvent émerger. Que l'agriculteur nous dit, ce type de technologie, c'était un robot, peut créer des tensions. Le fait qu'un seul utilisateur ou un seul agriculteur dans l'équipe sache utiliser la technologie numérique, ça fait que les autres membres de l'équipe s'écartent de cette responsabilité-là, et ça crée des tensions entre l'équipe de travail. Voilà.
Et deux bénéfices ou avantages du numérique au niveau du travail, c'était la satisfaction au travail grâce à des pratiques durables et créer du temps pour la vie en dehors du travail. Donc il y a un agriculteur qui dit, comme je mentionnais, je présentais tout à l'heure dans l'exemple, euh, l'application d'un tronc est moins pénible et la tâche, elle est bien faite. Et en plus, il y a un impact positif dans l'environnement. Donc, le fait de pouvoir faire une tâche de façon plus précise, d'appliquer moins d'intrants sur les parcelles, ça fait que l'agriculteur se sente bien avec sa profession. Des résultats sur l'intégration sociale, on voit un peu moins dans les agriculteurs interviewés cette brise, cette fracture des contacts humains. Donc, des agriculteurs qui mentionnent que à cause du numérique, il peut y avoir moins de contacts humains-humains. Par exemple, des agriculteurs qui utilisent des plateformes e-commerce et qui vendent des produits en ligne, qu'ils ont moins d'opportunités d'avoir les clients, les consommateurs face à face, ce qui reste un enjeu très important dans certains contextes. Alors, en termes d'avantages, dans l'intégration sociale, il y a le fait de renforcer les liens entre les agriculteurs et attirer la prochaine génération par une image moderne de l'agriculture. Il y a un agriculteur qui nous dit que grâce à ces technologies numériques, au fait d'être équipé dans des technologies numériques, rend le métier plus attirant pour trouver de manœuvres. Donc ça fait créer une image positive, moins pénible de l'agriculteur face à la société. Mais on peut le voir, cet effet-là aussi, grâce à des plateformes de e-commerce ou des plateformes de commercialisation en ligne à travers les réseaux sociaux, où les agriculteurs peuvent partager plus les valeurs des durabilités dans la production de leurs parcelles ou de leur exploitation agricole. En échange, les consommateurs se sentent plus engagés et dans cette notion des productions euh, plus saines. Donc il y a cette image aussi positive qui peut être envoyée ou communiquée grâce à des plateformes de e-commerce auprès des consommateurs et améliorer en échange l'image de l'agriculture. Donc, les messages que je voudrais transmettre à l'issue de cette étude, c'est que même si on voit trois dimensions et des coûts et des avantages par chaque dimension, ces effets ne sont pas isolés. Donc, on peut voir grâce à certaines données qu'il y a une émergence des mécanismes entre différents effets. Par exemple, le fait d'avoir des technologies numériques qui permettent de mieux connaître les parcelles, avoir une prise de décision beaucoup plus éclairée. Ça permet de s'engager dans des modèles de production beaucoup plus durables, ce qui en échange permet d'avoir cette satisfaction de travail avec le métier agricole. Et en plus, ça permet aussi de communiquer une image plus positive dans la société. Donc ça, c'est un mécanisme de plusieurs effets qui peuvent être entreliés pour avoir un effet positif. Par contre, il y a aussi les cas contraires. On peut avoir des effets ou des mécanismes entreliés qui peuvent créer des effets négatifs. Le même exemple de point de départ, une technologie numérique qui permet d'avoir plus de connaissances sur la parcelle, euh, permet à l'agriculteur d'être beaucoup plus autonome sur les activités agricoles, sur les parcelles. Par contre, il devient plus dépendant d'un agent externe pour faire la maintenance de la technologie numérique, pour faire la mise à jour de la technologie, pardon. Et en échange, ça peut créer une frustration. Donc, c'est ce qu'on appelle la paradoxe de l'autonomie. Des technologies numériques qui rendent l'agriculteur très autonome sur le terrain, mais qui rendent l'agriculteur très dépendant hors le terrain. Donc, il devient très dépendant du fournisseur de la technologie, d'un conseiller technique, et ça peut créer des frustrations dans les agriculteurs. Donc voilà, ça c'est l'un des messages les plus importants que je voulais transmettre, c'est que
même si on regarde ces différents effets de façon isolée, ils peuvent être entreliés entre eux. Bien, donc je vous partage que cette étude sera bientôt en ligne. Il était accepté récemment pour être publié dans le Journal Journal of Rural Studies, qui sera bientôt cette semaine en ligne. Donc si vous voulez plus de détails, vous pouvez consulter l'article pour avoir beaucoup plus de détails. Alors, on ne voulait pas s'arrêter juste là, dans l'étude, qu'aujourd'hui, je commence à construire un outil, bien évidemment gratuit, qui permet aux agriculteurs de faire ce bilan d'impact social. Donc, on essaie de dépasser cette cadre scientifique pour rendre un feedback ou un retour aux agriculteurs. Donc, de quoi il s'agit? Donc, c'est une plateforme qu'on appelle AgriRegard pour que l'agriculteur aille et puisse voir comment cette numérique peut avoir un effet social dans son contexte. Donc ça, c'est la page d'accueil. Ensuite, l'agriculteur choisit une type de technologie numérique. Donc il y a 4 types principaux ou groupes de technologies. Donc ce sont des technologies pour la production agricole, tout ce qui est agriculture de précision, tout ce qui est lié à la production sur le terrain. On a un deuxième cluster de technologies, ce sont les technologies de connectivité avec le marché pour commercialiser, pour vendre les produits. Un troisième outil, ou un troisième cluster de technologies qui fait référence à cette technologie pour le conseil technique, pour communiquer avec des pairs. Et un quatrième cluster de technologies, ce sont des technologies pour la communication avec le gouvernement, pour apporter des informations sur des normes, etc. Cahier des charges. Donc, on choisit la technologie ou le groupe de technologies, puis on choisit, dans un deuxième pas, l'usage principal de cette technologie. Puis, on commence les questions. Ce sont 14 questions pour comprendre ces 3 dimensions du numérique. Donc, est-ce que le numérique me crée du stress ou un sentiment d'être toujours connecté? Tout à fait. Et ainsi de suite, jusqu'à finir la question numéro 14. Et à la fin, l'agriculteur peut avoir un tableau de bord qui lui permet de rapidement comprendre dans quelle dimension la technologie peut avoir plus d'effets positifs ou négatifs. Donc, par exemple, ici, dans l'exemple qu'on avait fait, une technologie de type IoT, des capteurs connectés, a un équilibre dans la dimension humaine entre la partie positive et négative. Par contre, dans la partie travail, il y a un petit peu plus de tension pour cette dimension des travail. Et pour la troisième dimension des intégrations sociales, il paraît que ce type de technologie peut avoir un effet positif plus grand que l'effet négatif. Donc sur ces mêmes pages, vous allez trouver une partie visuelle qui vous permet de confronter la partie positive et négative dans les 3 dimensions et quelques conseils à la fin pour point de vigilance. Donc ça, c'est une plateforme qui est toujours en train de conception, qui est en cours de conception. Donc si vous voulez faire partie de ces tests, de connaître la plateforme, n'hésitez pas à nous écrire pour vous partager le lien et avoir vos retours. L'idée, c'est qu'on puisse construire cette plateforme avec des agriculteurs pour que ça soit euh, le plus avantageux pour eux. Que c'est tout. Merci beaucoup pour votre attention et je reste à l'écoute pour les questions. Eh bien, merci Mauro. Du coup, je ne sais pas s'il n'y a pas eu de réaction dans la conversation, en tout cas, ou je ne les ai pas vues. Je ne sais pas s'il y a des questions autour des écrans, comme on dit. Je vous remets les adresses que vous a transmises Mauro dans la discussion. Comme ça, vous les aurez en direct. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? Mauro a été très clair. Juste pour bien comprendre, là, moi, je découvrais cette partie AgriRegard. Du coup, c'est quelque chose que vous mettez en place
sur la base du projet Codex, en fait, et qui aura Ça reste, vocation à être ouvert après à tous ou, l'idée, ça serait que ça soit ouvert à tous, hein. D'accord. Ouais. Et on l'a construit sur la base des résultats qu'on a eu dans la première étude, Mais l'idée, c'est que ça puisse évoluer en fonction des différentes expériences qui peuvent émerger. Comme je le mentionnais au début dans le test, Cécile, on voit des agriculteurs aujourd'hui qui commencent à s'engager un peu plus dans les IA génératives, ce qui fait émerger des nouveaux coûts autour de la confiance. Et donc l'idée, c'est que ça puisse être évolutif dans le temps au fur et à mesure des expériences des agriculteurs. D'accord. N'hésitez pas, surtout si vous avez des questions, là on est dans la période du temps libre, à lever la main, voilà, comme Alexia. Merci Alexia. Oui, c'était juste pour apporter un complément sur ce petit outil. Donc l'idée, c'était vraiment, Rose vous a montré quand même que aller faire des entretiens, etc., c'est quand même des démarches assez longues, les analyser. L'idée, c'était quand même de capitaliser un petit peu sur tous ces résultats pour avoir un outil un petit peu d'auto-évaluation. Donc, on n'a pas encore vraiment de format, de diffusion, etc. Mais l'idée, c'était de pouvoir faire la transition aussi entre le projet Codex, puis Occitanum et Archipel. C'est-à-dire que l'idée, c'était bien sûr de voir comment on pouvait transférer ces idées-là à travers ces dispositifs. Donc, voilà, tout est à construire encore à ce niveau-là. En tout cas, il y a une base solide scientifique qui sous-tend en gros ce questionnaire. Ouais. Donc, c'est plus un projet futur, on va dire. Oui, mais qui donne déjà un bel aperçu Oui, du oui, oui, travail oui. Enfin, effectué. test. Mm. Et, d'accord. Alors, je sais pas, a priori, il n'y a pas de questions au-delà. Et puis, s'il n'y a pas plus de questions, je vous propose qu'on clôture cette présentation et qui était la troisième présentation de notre cycle dans Archipel des projets autour de la recherche. La bonne nouvelle, c'est qu'à l'automne, on vous en proposera des nouveaux, donc on reviendra vers vous. On reviendra vers vous au cours de l'été et à la rentrée pour vous présenter la nouvelle programmation des webinaires Archipel. J'en profite aussi, comme chaque fois qu'on fait ces webinaires, on vous met à disposition un petit formulaire. C'est 2, 3, 4 questions, c'est très vite fait, mais voilà. Ah, donc il y a Étienne qui nous pose une question. C'est toujours le temps de la conclusion, est toujours important parce qu'il permet. Est-ce que, alors Étienne, si vous voulez activer votre micro, c'est possible aussi, hein, mais est-ce qu'en fait vous observez des différences culturelles d'un pays à l'autre? Alors, je ne sais pas, Oui, Étienne, oui. ouais, si vous voulez compléter la question. Allez-y. Je sais pas si vous m'entendez, mais non, mais la Oui. question c'est celle-là. Sur l'échantillon Codex, autant au niveau des outils, des technologies déployées, même des acteurs, en fait, est-ce que c'est plus relativement homogène en Europe ou bien on ne peut pas parler de façon unifiée? Oui, merci pour la question. Il y a des différences entre cultures dans les différents participants. On peut constater ces différences-là. C'est un échantillon assez hétérogène qui nous permet pas de faire une généralisation. Par contre, l'idée, c'était justement de capturer tous ces différences-là, une richesse qui nous permettent de comprendre qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, comment ça peut changer, dans quelle direction ça peut aller. Et bien sûr, dans cette hétérogénéité d'échantillons, il y a des différences d'expérience face au numérique qu'on peut avoir dans un pays qui, je me rappelle très bien, qui peut avoir des expériences positives sur
le bien-être de la technologie numérique, alors qu'il y a d'autres pays qui, c'est la même technologie et qui peut avoir des effets plutôt de stress face à la même technologie. Donc on voit ces effets différents qui émergent dans des cas différents. Mais justement, l'objectif, c'était ça, dans cette démarche qualitative, c'était de capturer tous ces nuances, cet état granulaire des effets, pour comprendre dans quelle voie le numérique peut affecter la dimension humaine, sociale des agriculteurs. Parfait, merci beaucoup pour la Je vous en prie. présentation. Du coup, s'il y a d'autres questions. Eh bien, écoutez, je vous propose de clôturer. Merci beaucoup, Mauro. Comme toujours, sur le projet Archipel, vous pourrez nous contacter, les deux pilotes de projet, Lucie Lefebvre en Pays de la Loire et moi-même en Occitanie, et retrouver toutes les informations sur nos réseaux sociaux, donc sur notre playlist YouTube, notre page LinkedIn ou sur notre page sur le site de la Chambre d'agriculture d'Occitanie. Je vais vous, comme convenu, vous renvoyer le replay qui sera disponible d'ici 1 à 2 jours et la présentation complète. Dans tous les cas, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions, et puis vers Mauro et Alexia pour ce projet d'Agri-Regard. Encore merci beaucoup, Mauro, et merci à tous Merci à pour votre tous. participation. Merci Cécile, et merci beaucoup à tous et toutes.